J'imagine que quand t'as écrit Siècle Furieux, t'as pas pu t'empêcher de faire une comparaison avec ce qu'on pouvait avoir en ce moment dans notre société. Et du coup, voilà. Est-ce que tu aurais quelques petites comparaisons, je sais que là, à nous partager, quelques traits d'esprit entre l'actu et Siècle Furieux? Déjà, il y a un truc qui est très simple. À un moment, François Ier Henri VIII s'embrouille. Tu sais, c'est une époque où les rois, tu sais, ils sont à table. Les mecs dirigent des pays de 20 millions d'habitants, tu vois, parce qu'à l'époque, voilà. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, il y a des trucs comme ça où tout le monde s'arrête de bouffer, tu sais. Il y a des qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, des. Non, mais t'es venu m'humilier, en fait, c'est les embrouilles de Joe Pesci dans Les Affranchis. Je te fais marrer, c'est ma tête qui te fait marrer. Il y a des trucs comme ça qui démarrent entre rois, tu vois. Donc tout le monde est là où là, attendez, qu'est-ce qui se passe, hein? Et il y a ce truc que j'ai déjà raconté plein de fois, donc je vais pas le refaire, mais il y a la confrontation de droit d'or, vous verrez, je donne les détails dans le bouquin. À un moment, Henri VIII et François Ier, ça chauffe. Hop, 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 tu sais, les gens sont là. Non, mais calmez-vous, vous êtes rois de pays puissants, là, faut pas que ça parte trop en couille. Hein. Vous avez des armées, une artillerie, ça va finir très mal, tout ça. Et François Ier, à un moment, il s'envoie une rasade de. Bon, tout le monde est à 9 grammes déjà, parce que à l'époque, si tu veux, tu parles pas aux gens si t'es pas sous, tu vois, même les enfants. Donc, du coup, à un moment, les mecs se disent attends, mais ce qu'on va faire, c'est un combat de lutte. Hein. Je vais te mettre un German suplex, tu vas te couper la respiration, puis tu vas te détendre, tu vois. Donc, en fait, ils se chauffent, ça part en couille, et ce combat de lutte a lieu. Ça, c'était la rencontre diplomatique. Aujourd'hui, c'est des classes de 6e en internat, tu sais, c'est Samantha, elle va parler à Émilie, pour qu'elle dise à Fanny d'aller voir Eric, pour qu'il dise à Bruno ou Abdel maintenant que... Ouais, parce que Eric... ouais, t'aimes bien, tu vois. À l'époque, ça se parle directement, tu vois. Macron ne dit pas à Poutine, oui, alors il faudrait penser à arrêter d'énucléer des Ukrainiens dans la steppe, déjà parce que c'est triste, il pleut, tu vois. On n'a pas envie de voir des blessés sous la pluie, tu vois. Est-ce qu'on peut juste s'en tenir à massacrer des gens dans des pays chauds comme on a toujours fait en Occident, tu vois. Et en fait, non, en fait, là, ça part. Les rencontres diplomatiques, les mecs se clashent, hein. Ils arrivent avec des habits à 4000, tu sais, c'est des outfits à 4000 balles, tu vois. Des ducats. Ouais, des ducats. Maravédis, déjà le nom de cette monnaie. Déjà, les boîtes, tu vois. Le nom de la monnaie. Bonjour, t'as des euros, tu sais, on sait pas si on va se faire sonder le cul dans une aile spécifique de l'hôpital Purpan, tu vois. Là, c'est des Maravédis, en fait. Piastres, Maravédis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Le roi d'Espagne arrive, il ouvre la main, il y a des Maravédis qui tombent. Les courtisans sont par terre. Les nains ramassent, il y a des chiens. Tu sais, les rencontres diplomatiques, c'est pas des trucs de PD avec des mecs formés en HEC. C'est des types qui sont... Le roi a 6000 balles sur lui. Le conseiller principal 4000 et après c'est crescendo. Le nain a 2000 balles. Parce que le dernier mec de la bande, il a 2000 balles sur lui, si tu veux. Donc en fait, il y a des moments aussi parce qu'il y a des subtilités. Le roi peut pas faire certains trucs. Il peut pas jeter sur Henri VIII des pièces. Par contre, un de ses nains peut embrouiller un nain d'Henri VIII. Tu comprends ce que je veux dire? Un de ces nains peut clasher le nain d'Henri VIII. Mais il y a des vrais trucs comme ça. Hein. Dans le bouquin, j'en parle. Je parle du mercato des nains. Tu sais que les rois voulaient se fournir en nains parce que ça les faisait rire, parce qu'ils avaient des vies stressantes, donc ils voulaient voir des petits individus trébucher et faire des trucs rigolos, tu vois. Donc du coup, ils allaient faire des castings de nains, pour de vrai, hein, ils allaient faire des castings de nains. Les mecs sortaient du palais, allaient dans les villages, est-ce qu'il y a un putain de nain par ici, tu sais. Non, il y en a pas, mais du côté de Pouillastruc, là, à côté de Toulouse, il y a un nain, il est vachement rigolo, il pète sur commande. Non mais ça c'est génial. Le mec fait une journée de cheval, il va trouver le nain. Comment t'appelles? Ouais, François, ok, pète. Génial. Tu le présentes au roi, 2000 balles, on lui apprend à bien se comporter, mais c'est rigolo quand il fait des erreurs d'étiquette, parce qu'en fait ça fout la merde, mais c'est un nain, donc ça va, c'est dommage contrôlé. Tu la mets dans les visites diplomatiques, les nains se battent. Il y a des combats de nains, tu sais. Et donc, du coup, les rois sont derrière leur nain. Vas-y, fais-lui une prise. Je veux dire, si tu veux, les types entraînent leur nain, c'est incroyable. Et chaque nain a un chien plus haut que lui. Ça fait beaucoup rire à la Renaissance, que les chiens soient plus gros que les nains. Et justement, en parlant des chiens, est-ce que ce serait pas aussi symptomatique, les chiens plus gros à la Renaissance? Maintenant, on est sur des trucs, des porte-clés. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement une dépréciation un peu à la fois des physiques, des valeurs? Comment toi, c'est comme ça que tu le... Là, pour comprendre la Renaissance, c'est la soif de puissance. T'as déjà vu un obèse dans un restaurant où des choses sont gratuites? C'est infernal. Double sauce, triple pain. Attends, calme-toi, là, si tu veux. Sois décent, fils de pute, c'est gratuit, arrête. Tu sais, les très grosses congolaises au buffet à volonté. Alors là, mon pauvre, les Chinois, ils transpirent. T'sais. Ils appellent Xi Jinping, là, ils disent écoute, tu vas monter le budget de 600%, parce que si tu veux, là, il y a des bambaras à table, ça va très très mal, d'accord? Là, il y a un mec, il arrive, quelle humiliation, il a un casque de flamme, tu vois, il est venu pour exploser le buffet, en fait. Déjà, ils en mettent dans les poches, ça faut le savoir. Donc, en fait, les mecs explosent, ils explosent le buffet à volonté. En fait, la Renaissance, c'est ça pour tout. Les mecs veulent des culs surdimensionnés, ils veulent des habits avec des incrustations d'or.
Ils veulent des chapeaux avec 18 plumes. Tu sais, à la fin, il y a 15 oiseaux. Tu sais. Qu'est-ce qui se passe? T'as fisté une volière, en fait. T'as mis ta tête dans une volière, t'as mis des coups de tête, t'es sorti, il y avait du pan, de l'étourneau. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est la foire des pierres précieuses. En fait, c'est très simple. À la Renaissance, il faut expliquer aux gens que son salaire, c'est une pierre que t'as incrustée dans ton habit. Tu vois? Tu veux ce que je veux dire? Alors, les Italiens, bien sûr, sont les spécialistes de ça, évidemment. Parce que les Italiens, en plus, il y a la culture de piétiner le mec en face. Tu vois? Le roi de France, il fait semblant qu'il n'a pas capté que son truc fait 5000 balles. Il est content, tu vois, il est large. Le Rital, le condottieri de la Renaissance, il prend son cheval, il va voir un paysan modeste, il lui fait... Puis il s'en va après. L'autre, il pleure, tu vois. Donc après, il y a vengeance, parce que c'est l'Italie. C'est phénoménal. Phénoménal. On va s'éloigner un peu momentanément de ce siècle furieux. Et au moment de préparer un peu ce live ensemble, tu m'as parlé de ton envie de parler d'un truc qui va nous concerner tous. C'est justement de parler de l'état de la droite en France. On parlait de truc infernal il y a quelques instants. Est-ce que ce serait pas devenu un truc un peu infernal aussi, la droite en France? C'est devenu un truc un peu infernal. Je vais expliquer pourquoi. C'est très très simple. La dynamique Zemmour nous a emportés tous dans d'une espèce de promesse à laquelle tout le monde n'a pas adhéré. C'est important de le dire. Moi, j'y ai adhéré. Moi, je suis royaliste. Hein. Je déteste la République, qui est un joujou maçonnique pour occuper les golems. Tu vois. J'ai accepté de jouer avec ce joujou. Et j'ai dit aux gens, oui, il y a quelque chose, on peut y arriver. Et je me rappelle qu'il y a des gens, bien avant qu'il y ait la déconvenue, qui ont annoncé, attention, c'est un nouveau joujou républicain. Je me rappelle d'une vidéo du Raptor qui nous expliquait bien avant qu'il y ait ces résultats-là, bien avant que Zemmour ne chute dans les sondages, les gars, on vous a donné un jouet. Ce qu'on veut, c'est que vous ne vous occupiez pas de vous. On veut porter votre attention, votre énergie sur quelque chose. Vous allez alimenter le moteur républicain. Moi, à l'époque, il m'a prévenu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai persisté. J'ai dit si, il y a quelque chose à faire de ça. Le soir de la déconvenue, évidemment, tout le monde avait le moral à zéro, parce qu'on s'est dit, il n'y arrivera jamais. Et là, il y a eu deux choix. Et on arrive au nœud du problème. Il y a les mecs qui ont dit, c'est fini, ce n'est pas la solution, il faut arrêter avec ça. Maintenant, il faut faire les choses soi là. Il faut arrêter d'attendre que ça vienne d'en haut, de je sais pas où. Et tu as les mecs qui ont fait un truc que moi je ne partage pas et que je condamne même, c'est de dire, non, mais 2027 les gars. Non, mais 2065. Zemmour 2055 sera un droïde de Zemmour, tu vois. Il sera sous Capsus Krang en fait, tu vois. On sera dans Tortue Ninja. Il y aura un Zemmour lyophilisé dans un ventre de robot comme ça, qui fera on va y arriver les gars, allez au bureau de vote. Et si tu veux, ça je veux plus y participer. Il y a des gens qui ont pris la décision et le courage, après cette déconvenue, de dire stop, vous arrêtez de reporter vos espoirs et vos solutions sur des remèdes miracles. C'est vous qui êtes concernés par cette déchéance française, c'est de vous que doivent venir une partie de la solution. Et c'est parce que plein de gens feront l'effort eux-mêmes de se changer qu'on va se coaliser. J'ai un exemple très récent qui m'a prouvé ça. Pierre, on s'est rencontrés parce que réseau catholique. Ok ? Les mecs comme Pierre, tu les rencontres pas quand t'as un réseau Starbucks de fils de pute en fait. Pierre, il est pas au Starbucks. Pierre, il rentre pas par la porte du Starbucks. En fait. Pierre, il y a personne qui a écrit son nom sur le gobelet parce que quand il rentre, les gens pensent que c'est un braquage. Tu vois ce que je veux dire ? Ils pensent que deux personnes sont mises à califourchon l'une sur l'autre, tu vois, pour la caisse, tu sais, pour faire deux enfants, pour faire croire que c'est un adulte. Sauf que non, c'est juste un gros paysan gascon Alors, tout le monde me demande sa taille, il fait 2m10 en fait. C'est Tyson Fury, plus grand que Tyson Fury. Voilà. Et plus lourd, je crois. Ouais, plus lourd, il a 145 kg. Tyson est à 135. Tyson Fury. Je sais pas si tu vois le machin. J'ai l'air d'un nain à côté, en fait. Ouais, c'est la première fois qu'on voit ce... Oui. Ouais, je fais 1m93, 105, 106 kg. Lui, il fait 145 kg, 2m10. Quand il te parle, t'es concentré. Tu sais, c'est comme les accidents, t'as un tunnel. Tu sais, t'as un tunnel. Ah oui. Les mots arrivent, c'est bizarre, ils percutent le fond de ton crâne, ils sont passés par toutes les stades de ton cerveau. Ouais, tu prends des notes. Quand il parle, il prend des notes. Non, mais c'est quelqu'un de très sympa. Mais lui, tu vois, il est pas en train de faire des commentaires. Zoz, 2145. Non. Lui, il élève des porcs, il fait 4 mètres. Il parle qu'à des gens qui sont catho-tradis. Quand il parle à une meuf, c'est parce qu'elle a déjà très du lait, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Lui, il est pas à notre époque, tu vois.
C'est un type qui a une vie qui est exactement ce que je prône. Permis de chasser, métier d'honneur, métier valable, très impliqué dans le réseau des paysans, il essaie beaucoup d'aider les paysans qui y a autour de lui. Et tu vois, ce mec-là, on s'est rencontré réseau catholique. Ok ? Réseau catholique. Il m'a fait rencontrer quelqu'un récemment, qui est un avocat, qui en fait vient d'une famille de paysans. Il a accepté de laisser tous les trucs pour aller se confronter à un énorme truc de fils de pute qui est la fac de droit de Toulouse, tu vois. Il a accepté d'asseoir son membre, de se taire, d'accepter qu'il y ait des mecs, tu vois, qui lui parlent. Il a révisé des trucs très chiants que personne ne veut faire, tu vois. Et j'ai rencontré ce mec-là, et lui, il est en train de monter des trucs pour défiscaliser les paysans, en fait. C'est-à-dire que la République arrive pour dire aux paysans, c'est 71%. Lui, il arrive pour dire à la République, attends, c'est pas 71%, c'est 25%. Et ça change tout, en fait. Parce que le paysan, il s'achète plus de 12, il met plus de cochons, enfin, ça régale, tu vois. Au final, la France gagne, tu vois ce que je veux dire. Ce mec-là, catho tradi, 1 mètre de large, ancien judoka, il est beau gosse, il m'a énervé. Tu sais, il m'a parlé, il avait les jambes croisées, comme ça, il était beau. Au bout d'un moment, j'ai dit, attends, arrête, parce que là, t'es en train de me foutre mal à l'aise, d'accord ? Ok, tes parents, d'accord, le sperme, moi j'ai grugé. Tu sais, il y avait des spermatozoïdes qui étaient meilleurs que moi, tu vois. Et en fait, j'ai fait des croche-pattes. Normalement, il y avait un Hugo de ouf qui arrivait. J'ai fait un croche-patte, je suis passé. Et oui, et donc du coup, 25% de body fat, tu vois. Bon, mais c'est comme ça. Ben, lui, il était à 2%, parce que lui, il n'a pas fait de croche-patte. C'est vraiment le premier qui est arrivé dans le vul de sa daronne. Il est sorti, fac de droit. C'est un 20 sur 20, institut du judo, voilà. Quand je rencontre les gens que connaît Pierre, c'est que des gens valables. Il n'y en a aucun qui me fait la carte du QI. Ils s'en battent les couilles, ils savent pas qu'il y a des cartes déjà, tu vois. Déjà le Tarn-et-Garonne, tu vois, c'est leur territoire. Donc quand tu vas au bout de ce territoire, t'es à l'étranger, tu vois, donc les gens parlent français, c'est bizarre, tu vois. Ça, c'est chelou. Et donc du coup, tu vois, ces mecs-là, là je fais une caricature, mais ces mecs-là, pour revenir au propos sérieux de départ, ces mecs-là sont des gens sérieux, sont des gens qui font des choses, ils ont des activités qui sont directement liées au fait que la France aille mieux. C'est pas du commentaire, c'est pas l'industrie du commentaire. C'est pas l'industrie de « Oh, je suis choqué par les informations que je reçois, je suis indigné ». C'est l'action. C'est l'action sur soi. Et si tu veux, actuellement, tu as deux droites, tu en as une qui continue à fonctionner en pompant l'énergie des gens, en leur donnant tous les jours de l'information négative. C'est-à-dire que les droitards se réveillent, ils vont sur Internet, on leur explique un truc de fils de pute, tu vois, par jour, ou 2, ou 3, ou 4, tu vois. On leur dit, hey, vous avez vu, il s'est passé ça. Alors, il y a des choses graves, il faut en parler. Quand il y a eu l'affaire Lola, on a tous eu un méga choc, mais j'ai fait un live, j'ai bien expliqué, j'ai dit, attention, dans 2 semaines, c'est fini. 10 jours après, c'était fini. Hein. Dans 2 semaines, c'est fini. Vous êtes indignés sur quoi ça va conduire. Sur quoi ça va conduire. Et maintenant, il faut que les gens fassent le tri. Il y a des gens qui sont là pour pomper leur énergie, pour pomper leur temps de cerveau disponible, et il y a les gens qui sont là pour les amener à l'action. Les gens qui sont désagréables à écouter et qui seront attaqués, c'est ceux qui veulent les amener à l'action. Voilà. Pourquoi Raptor a été très attaqué ? Parce qu'en fait, il a fourni des preuves d'engagement, des preuves de réussite, des preuves de résultats. Il a dit prenez-vous en main, et après il est revenu à 6% de body fat. Tu comprends le principe ? Il y a des mecs qui disent prenez-vous en main, et en fait, à côté, c'est Burger King, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un discours, il n'y a rien qui est produit. Et alors tu vois, il y a plein de live, il y a plein de chaînes de live drama de droite là qui se montent. Quelqu'un qui fait 5 lives par semaine ne te veut pas du bien. Moi, j'ai pas 5 fois 2 heures, ou 3 fois 2 heures, ou 2 fois 2 heures à consacrer à écouter des infos qui m'expliquent que mon pays c'est de la merde. Et pendant ce temps, est-ce que je suis à la boxe ? Non. Est-ce que je suis en train de chasser ? Non. Est-ce que je suis en train de caresser Maximus ? Non. Est-ce que je suis en train de lire un bouquin intéressant ? Non. Est-ce que je suis en train de regarder un film intéressant ? Non. Est-ce que je suis en train de m'occuper de ma femme ? Non. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, quelqu'un qui te fournit plus de 2 lives par semaine, il mise sur le fait que ta vie est vide et que t'es une sombre merde et que la seule chose que t'as à faire, c'est commenter ses lives et commenter l'actualité. Tu vois ? Donc il capte ton attention et en fait, il capitalise sur le fait que t'es une énorme merde.